Alors je voulais dire deux mots en introduction. Je salue donc cette initiative, même si je considère que cette initiative n'est pas en soi suffisante et qu'il faut la renforcer. Et on verra, je vous ferai d'ailleurs, peut-être que d'autres feront aussi des propositions, pour renforcer ce dispositif. La deuxième chose que je voulais dire, c'était qu'il était absolument indispensable de faire évoluer la culture organisationnelle dans les entreprises. Ce que l'on sait en matière d'études, lorsque des actes de harcèlement se commettent, sexuel ou agissement sexiste, et qu'il n'y a pas de réprobation, qu'il n'y a pas de sanction, eh bien, c'est la porte ouverte à l'effet domino, à la généralisation, c'est la porte ouverte à l'installation de pratiques qui doivent être, pour moi, sanctionnées. Vous voyez, donc, très important donc, de faire évoluer la culture organisationnelle des entreprises. Il faut traiter les problèmes quand ils apparaissent, il faut les mettre en débat, et surtout ne pas faire preuve d'une tolérance, tout en sachant que cette mesure doit donner lieu à un véritable diagnostic en donnant la parole à toutes les parties pour ne pas tomber non plus dans l'eugénisme, dans la chasse aux sorcières, dans des logiques qui pourraient être, là encore, trop violentes. Pour moi, le référent doit continuer son action en relation avec les membres du CSE et en relation avec les dirigeants pour faire en sorte, encore une fois, de capitaliser sur cette expérience qui est en train de naître. Cette capitalisation devant permettre de faire évoluer, de tirer des enseignements et de rattraper, enfin, de faire œuvre de prévention et d'éviter d'avoir des situations, je dirais, inacceptables au XXIe siècle. Mais moi, je m'appelle bien bonjour et merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Ahmed Deral, je suis élu en tant au CSE, je suis référent harcèlement depuis à peu près 5 ans. Et on a essayé de me licencier parce que j'ai dénoncé des agressions sexuelles et RATP. La direction m'a accusé que j'aurais harcelé moralement ce chef qui a touché les seins de cette femme. Et en sachant que cette femme, c'est un membre de la direction, que moi-même, je ne la connaissais même pas. On me dit comme quoi, cette main courante, vous êtes trompé en nous l'envoyant sur un mail. J'ai envoyé à ma directrice, à ma RRH et à une autre personne de la direction. Le travail tombait de haut parce qu'il faut savoir que la RATP a pris un cabinet dont j'ai payé à peu près 75 000 € pour essayer de me licencier. Ils mettent entre guillemets que j'aurais soi-disant harcelé moralement ce chef-là. Ce chef-là, il faut savoir qu'il avait quand même 2 plaintes sur le dos d'agression sexuelle et une pour harcèlement moral. Le 7 juin, il faut savoir que l'inspection du travail, comme vu, a refusé mon licenciement. Le ministère du Travail a fait un rejet implicite, osé dénoncer des agressions sexuelles comme une boîte comme la RATP qui se dit belle dans les images, mais la réalité c'est qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'harcèlement moral, il y a beaucoup d'agressions sexuelles et beaucoup de femmes ont peur de parler. Bonsoir Laure Gatella, merci pour cette invitation. Donc je suis collaboratrice parlementaire à l'Assemblée nationale. Je suis ici en tant que secrétaire générale adjointe de la CFDT, collaborateur parlementaire. Et à titre personnel, je suis également militante, je milite énormément contre les violences sexuelles et sexistes, surtout en politique. Et je suis aussi membre de la nouvelle commission contre le harcèlement et les discriminations du Parti socialiste. L'Assemblée nationale, il va y avoir 1800 collaborateurs à peu près. Il va y avoir également des agents de l'Assemblée nationale. Et dans le même temps, pour les collaborateurs, en fait, c'est 577 TPE. Parce que en fait, chaque député est chef de son entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont même un numéro tiré. Donc qui leur est propre. Donc voilà, c'est-à-dire que nous, par exemple, il n'y a pas de référent. Il y a eu quand même des combats syndicaux qui ont été menés ces dernières années, notamment après l'affaire Harvey Weinstein, donc quand il y a eu MeToo. Donc l'Assemblée nationale a mis en place 2 mesures phares pour lutter contre le harcèlement, donc des affichettes un petit peu partout qui étaient assemblées, et surtout la création d'une cellule contre le harcèlement. C'était vraiment juste une cellule d'écoute et d'accompagnement aussi, donc d'accompagnement vers le dépôt de plainte par exemple. Et c'est vrai que le manque de moyens qui a été donné à cette cellule fait que finalement quasiment personne ne l'utilise. Il y avait une quarantaine de saisines par an, comme je vous ai dit, il y a près de 2000 collaborateurs, et qu'il y a sûrement beaucoup plus de faits que ça.
Et du coup, les collaborateurs vont plus passer par les syndicats ou par les partis politiques directement que vers la CEB. Alors moi c'est Tania Bouvier, je représente FO. Je travaille dans une petite banque qui s'appelle le Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine. Je suis dans cette banque depuis 30 ans et donc actuellement je suis secrétaire du CSE, référente harcèlement sexuel et agissement sexiste, membre de la CSSCT et déléguée syndicale FO. On part de très très loin pour arriver à finalement une loi qui arrange ou n'arrange pas les choses peut-être, puisque finalement la question première que moi je me pose c'est qu'est-ce qu'un agissement sexuel? Ça peut être quelque chose comme du harcèlement d'ambiance, c'est-à-dire que des collègues qui parlent sexe toute la journée, et ben oui, c'est une forme de harcèlement. Moi, dans mon entreprise, je ne suis pas collaboratrice ou partenaire de mon employeur. Je suis son interlocutrice, une de ses interlocutrices. Chez FO, clairement, on ne conseille pas de suivre les mêmes formations que celles conseillées par la direction, parce que forcément il peut y avoir un petit biais. Moi je suis en général des formations conseillées par mon syndicat parce que j'ai un éclairage syndical, donc un éclairage du point de vue du salarié qui me semble quand même très très important. Alors Karine Mourieux, je travaille chez Orange. Je suis référente du CSE dans la lutte contre le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste et je suis élue titulaire au CSE pour la CFE-CGC Orange. Ça fait un peu moins de 3 ans que je consacre mon activité à mettre en place des actions de prévention sur les 3 domaines de prévention, primaire, secondaire et tertiaire. Par rapport à mon expérience, quand j'ai démarré il y a peu moins de 3 ans, c'était pas jupe blanche. Alors au niveau d'Orange, il y a des référents pour chaque établissement, côté direction et au sein du CSE, élu parmi les membres du CSE. Moi, je suis sur un établissement de 6500 personnes à peu près sur toute la France. Ma première démarche a été de contacter la référente de direction et j'étais étonnée des peurs qu'il pouvait y avoir en fait à partager avec un référent de CSE. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être, sur les différents champs de prévention, je pourrais mener des actions avec les membres de ces 2 ECT, tout ce qui concernait l'organisation, et voir s'il y avait des facteurs de risque à relever. Et en travaillant au niveau de la C2SCT, on a pu concrètement mettre en évidence sur certains périmètres des facteurs de risque et mettre en place des mesures pour y remédier. On a créé aussi une communauté de salariés qui aujourd'hui compte un peu plus de 500 membres et on met en place des actions de sensibilisation ponctuelles, pas forcément sur ce domaine-là, mais qui vont nous aider pour sensibiliser les salariés, les toucher de manière un peu plus ludique. Par exemple, on a des sensibilisations avec le recours à la réalité virtuelle. Et c'est des animations que l'on fait, des sensibilisations que l'on fait avec des collègues experts de la réalité virtuelle et les référents de CSE qui sont experts sur ce type de violence. Moi, je m'appelle Jean-Luc Soutoul, je travaille dans le privé. Je consacre 60% de mon temps aux IRP à travers les différents mandats, donc je suis élu titulaire. Je fais partie de la Commission nationale sécurité, santé et conditions de travail. Je suis également désigné au niveau de l'ECMP, tout ce qui est négociation de branche, et ainsi qu'au comité de groupe RDT. Nous sommes dans une structure du privé, nous sommes 1200 personnes, que c'est notre premier CSE, comme beaucoup. J'ai eu une anecdote, c'est un harceleur, qui était manager dans un service, en poste pendant plus de 4 ans. C'était des équipes féminines, beaucoup de rotation de personnel, en l'occurrence les femmes partaient, etc., jusqu'à ce qu'une personne vienne voir les DP après les différents témoignages des unes et des autres, et les dames qui étaient encore présentes et qui subissaient du harcèlement ne voulaient pas témoigner officiellement. Alors,
une confrontation a été organisée. On a pu remplir le CERFA, le fameux CERFA sur le harcèlement, que évidemment le harceleur n'a pas signé. La direction a changé, la direction de la région a changé, donc le harceleur a été muté ailleurs. Donc officiellement, il n'y avait pas de lien, mais la personne a été déplacée, donc tout le monde était très content. 5 ans plus tard, c'est-à-dire il y a 9 mois, le fameux personnage revient, nommé, dans la même structure, donc Vitalaire, sur un poste support transversal, et là, au lieu d'avoir une équipe de 40 personnes, eh ben, il va avoir 200 personnes. Évidemment, quand on l'a vu revenir, on a été voir les DRH, qui nous ont dit que « Ah, mais c'est bizarre, on n'avait pas ça dans son dossier ». Et donc là, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, on restait en vigilance et qu'au moindre cas de témoignage, on allait monter au créneau tout de suite et très fort. Parce que là, il n'y a plus de doute. Et en fait, c'est aussi une des questions que m'a demandé, que je mettrai un petit peu au débat, c'est comment, à partir de là, comment faire. Et puis c'est très délicat, en fait. Bonjour, je suis Françoise Maréchal-Chelan, je suis avocate au barreau de Paris et de Bayonne et présidente de Technologia Juris qui pilote aussi une application numérique qui s'appelle Nos Droits. En parallèle, je suis aussi médiateur et depuis donc, 2011, nous avons constitué une association de médiation, la CC de Bayonne Pays Basque. Et à cette occasion, donc, en fait, j'ai plusieurs casquettes pour intervenir dans ce type de conflit, aussi bien comme avocat, comme conseil, et puis aussi comme médiateur dans certaines situations diverses et variées. Moi, ma mission est de vous faire un bref rappel des textes qui concernent le harcèlement sexuel, et suite notamment à la loi du 2 août 2021 qui avait pour vocation de renforcer la prévention en santé au travail. Elle s'oriente autour de 3 grands axes, à savoir renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au travail, définir l'offre de services à fournir par les services de prévention et de santé au travail aux entreprises et aux salariés, notamment en matière de prévention et d'accompagnement, mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables ou en situation de handicap, et lutter contre la désinsertion professionnelle et réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail. Alors, on pourrait se dire, bon, alors du coup, en fait, pour qu'il y ait harcèlement sexuel, il faut qu'il y ait nécessairement répétition. Pas du tout. Si un individu se met sous pression, une forte pression, un salarié pour obtenir de sa part des faveurs sexuelles, soit pour lui-même d'ailleurs ou pour une autre personne, il y a aussi harcèlement sexuel. Donc une seule fois suffit. Alors il faut savoir, mais là vous savez, que la victime normalement est protégée, tout comme le lanceur d'alerte, tout comme normalement le référent harcèlement sexuel, mais du CSE. Dans la pratique, là aussi, nous constatons un grand écart entre ce que prévoient les textes et puis leur application. Et surtout, le grand écart se fait dans le temps. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans ce type d'affaires, le temps est important et que, comme disait l'ancien président de la Cour de cassation, la justice souvent prend tellement de temps qu'elle répond à des questions qui sont déjà mortes. Donc, je m'appelle Yann Eliaker, je suis responsable diversité et inclusion à la DRH du groupe EDF. EDF SA, c'est environ 65 000 salariés tous statuts confondus. Et peut-être juste pour conclure sur ce premier tour de piste, vous dire que le choix qui a été le nôtre en termes d'organisation, c'est que je suis l'unique référent employeur pour ce périmètre de 65 000 salariés, parce que j'ai la chance de m'appuyer sur 48 référents désignés dans les CSE et sur le territoire, et que nous travaillons ensemble sur cette question. D'abord, on a mis en place les référents après les élections professionnelles chez nous, donc ça date un peu, elles étaient un peu tardives, c'était fin 2019. Très vite, ce qu'on a fait comme choix qui me semble un peu essentiel, c'est qu'on a fait le choix de se former en commun. On partage un langage commun, un référentiel commun, on croise nos regards, nos retours d'expérience sur ce qui fait point faible ou point de progrès dans nos organisations. Et au-delà de la formation initiale, en fait, on a dans la foulée monté un réseau, on partage de la veille, on partage des initiatives, on fait du retour d'expérience pour ceux qui ont eu des situations délicates à accompagner et qui ont besoin d'en parler. Et surtout, on consacre toujours la fin de cette session de réunion à de la professionnalisation continue, parce qu'il faut avoir beaucoup d'humilité sur ces sujets. C'est pas parce qu'on a été formé il y a 2 ans qu'on est parfaitement au clair sur la pyramide des violences sexistes et sexuelles.
et que de temps en temps, des petites boucles de rappel, des experts qui viennent nous rafraîchir la mémoire, qui viennent aussi se servir de ce qu'on a vécu, ça nous aide. Donc ça, je pense que c'est la première chose sur laquelle je pourrais témoigner.